Exercice sur le train avant d'automobile. Alors c'est un exercice de statique en 3 dimensions et pour ça en fait on considère qu'on va avoir un effort de freinage. Alors ça paraît un peu paradoxal hein, puisque on a une voiture qui freine et on se place quand même dans un cas de statique. Bon, si ça vous gêne, imaginez que la voiture est juste garée en pente et qu'on est à la limite du glissement. Dans ce cas-là, on nous donne une partie de l'information qui est l'action h de 4, h de la route sur 4, et donc on va avoir une action en fait ici dirigée vers le haut. Cette action ici va être une partie de nos données. On a également ici un coefficient frottement pneu-sol et on nous dit que la direction d'avance du véhicule était en moins Y, donc le véhicule avance dans cette direction. Donc s'il y a glissement et que la voiture se déplace comme ça, donc ça veut dire que le vecteur vitesse lié à la voiture en h par rapport au sol est dirigé selon moins Y, donc l'action du sol en h, donc l'action du sol sur la roue va être dans la direction opposée, donc ici selon plus Y. Donc là je vais avoir mon effort de frottement, et si je suis juste à la limite du frottement, cette action tangentielle en h, elle va valoir f fois cette valeur là. Donc ici c'était pour la mise en place de cette action. Également pour mieux cerner les groupes cinématiques, je vais vous mettre un peu de couleur. Donc j'ai le groupe cinématique 2 qui est ici. On a le bâti ici de la voiture. Donc avec une linéaire annulaire en D et une linéaire annulaire en B. Donc le bâti fait tout ça. Ensuite, j'ai la partie inférieure, ici, la partie 1. Et alors, petite particularité, ici on a un système qui déforme, qui se déforme et qui joue le rôle d'un ressort de torsion, et j'ai un couple CY du bâti sur ma pièce orange. Et enfin, je vous mets ici en rouge la pièce 3 . Alors, je le mets en pointillé également. Par la suite, vous aurez intérêt à isoler directement 3 et 4 ensemble. Donc la première partie de l'exercice vous demande de réaliser le graphe des inconnus du mécanisme. Donc le graphe des inconnus passe par le graphe de liaison, donc par l'analyse du mécanisme. Et ensuite, on va rajouter sur ce graphe des inconnus les actions extérieures. Donc, et éventuellement aussi des actions intérieures qui pourraient nous intéresser. Par exemple, ici, l'action de CY hein, sur la pièce 1, l'action en H également, et puis une autre action qui va être l'objet de notre étude. Ici, l'action en E, donc c'est une information supplémentaire, elle est ici, on vous dit que c'est représenté par un glisseur d'axe EX. Donc ici, vous avez une action extérieure qui se situe sur cette droite, et c'est justement celle-là qu'il va falloir déterminer. Donc cette action ici correspond à l'action d'une biellette de direction pour maintenir l'orientation des roues. Et information importante, les roues, enfin le dispositif 3 plus 4, non pas les roues, hein, mais l'orientation des roues, va pouvoir pivoter autour d'un axe FG que je matérialise ici en bleu foncé. Donc attention, c'est une piste qu'il va falloir exploiter pour trouver l'action en E.
Donc ça, c'est ce qu'on vous dit dans l'action, pour la question 2, hein. Le véhicule étant en phase de freinage brutal, où son frein à main est serré et la voiture commence à glisser le long d'une pente, hein, ce que vous voulez, déterminez l'action E de 3 comment dire, sur 3 hein, de la biellette de direction à la limite du glissement. Donc la limite du glissement, on va avoir l'information de proportionnalité dont je parlais tout à l'heure entre l'action tangentielle et l'action normale. Pour faire ça, vous devez écrire juste une équation qui va vous lier en fait l'inconnu que vous cherchez, c'est-à-dire l'intensité de l'effort en E, et les inconnus, et les données du problème, qui sont ici l'action en H. Et pour ce faire, vous allez isoler 3 et 4 ensemble, et vous allez dire que l'équation des moments en projection sur FE est égale à 0. Donc pourquoi? Tout simplement parce que les deux rotules qui sont là ne peuvent pas transmettre d'effort de moment hein, suivant cet axe, puisque c'est une mobilité du dispositif. Donc c'est quelque chose qui est important, qu'il est important d'identifier, et c'est ce qui va vous permettre de résoudre la question 2 en écrivant un PFS partiel. Alors bien évidemment, hein, quand vous allez isoler 3 plus 4, vous devez, lors des bilans des actions mécaniques extérieures, tout lister, et juste à la fin, faire un PFS partiel qui vous permettra de faire intervenir seulement votre inconnu et une donnée connue du problème. Faites attention, vous allez avoir en fait un produit vectoriel qui va être multiplié scalairement par le vecteur FG. C'est donc un produit mixte. Je vous invite à être astucieux dans vos calculs pour vous économiser du travail, ce qui sera possible. Ensuite, on vous demande de déterminer donc c'est la question 3, de déterminer le couple dans la barre de torsion. Donc en fait, on vous demande de déterminer ce fameux CY. Et là encore, il va falloir réfléchir à la stratégie de résolution. Et cet exercice va présenter des similitudes avec la suspension 2D qu'on a déjà étudiée. Et notamment, vous avez intérêt à isoler le solide 2 et écrire une équation de moment suivant l'axe CD. Et vous allez déduire une propriété où vous allez vérifier une donnée de l'action de 3 sur 2. Vous allez trouver une propriété intéressante qu'il faudra exploiter pour ensuite isoler 1 et enfin écrire une équation de moment sur l'axe AB. Donc voilà, cet exercice n'est pas forcément long d'un point de vue calcul, mais nécessite beaucoup de réflexion dans la stratégie d'isolement. C'est aussi pour ça que c'est un exercice qu'on présente un petit peu en fin de formation. C'est un exercice qui est dans la veine du calcul de pression sur le Mont Saint-Michel, du vérin du Mont Saint-Michel, qui est exactement aussi dans la même lignée que la suspension 2D, et aussi du calcul du couloir d'aéroport. Donc vous avez toutes ces stratégies dans ces exercices qui sont un peu synthétisées là, avec un exercice cette fois-ci complètement en 3D. Donc ne soyez pas perturbés, notamment par le fait qu'on va écrire ici une projection de moment sur un axe qui correspond bien à une mobilité, mais qui n'est pas un axe X, qui n'est pas l'axe Y, qui n'est pas l'axe Z. Donc ici c'est un axe d'orientation quelconque, mais ça ne change rien au principe de calcul. Voilà, donc j'espère que cette présentation et introduction d'exercice vous permettra de démarrer et d'avancer vos calculs. Petit conseil avant de conclure, c'est de travailler non pas avec des chiffres qui sont là, mais de travailler par exemple avec ici YOA porté par Y, YOB porté par Y, et ça pour tous les vecteurs que vous avez là.
Tout simplement parce que si vous mettez des chiffres, vous risquez de perdre l'homogénéité des équations et vous risquez de perdre la démarche qui vous a permis d'aboutir à une équation. Et donc remplacer ces valeurs, YOA par exemple, uniquement quand vous êtes prêt à faire l'application numérique. Bon courage à tous.